Alors j'ai arrêté de manger durant 4 jours. C'était une expérience qui était plus compliquée que prévu et puis j'ai envie finalement de partager avec vous cette expérience. Sachez que tout ce qui vient n'est pas à prendre pour des recommandations. Okay, on est tous différents. Ne pas s'alimenter durant 4 jours comporte des risques. Et si l'expérience vous tente, je vous conseille de consulter un spécialiste, une personne qui a plus de connaissances dans ce sujet que moi, un diététicien ou un spécialiste du jeûne. J'ai fait 2 expériences. La première expérience, c'est pas très bien déroulé, c'était désagréable, c'était pas dangereux en soi. En tout cas, je me suis pas senti tout d'un coup menacé, mais c'était pas agréable. J'ai pas ressenti les bénéfices escomptés. La deuxième expérience s'est bien mieux déroulée et c'est finalement ça que j'ai envie de relater dans ce partage que j'ai envie de faire avec vous. Pourquoi je partage des expériences avec vous sur une chaîne qui a comme objectif de vous aider à être plus productif et serein dans un environnement chaotique? Alors c'est simple, c'est qu'en faisant des expériences, en faisant des choses que l'on n'a pas l'habitude de faire, finalement on va apprendre à mieux connaître nos limites, nos forces, nos faiblesses. On va tout d'un coup se dire ah ouais ça je peux faire, ça je peux pas faire. On va également renforcer son estime. Et quand c'est bien fait évidemment, et puis tout ça fait que tout ça contribue à quoi? À la connaissance de soi. Et c'est ça que je pense qu'est quelque chose que beaucoup de gens oublient, c'est que la connaissance de soi est un élément crucial pour mieux s'organiser, pour être plus productif, pour être plus serein dans cet environnement qui est de plus en plus chaotique. Alors le jeûne, c'est quoi? Le jeûne consiste à soit réduire l'alimentation, donc on supprime certains aliments, soit supprimer complètement l'alimentation, et ceci durant une durée plus ou moins longue. Ça peut aller de 16 heures, 20 heures, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Moi, ce dont je vous parle dans cette vidéo, c'est ce qu'on appelle le jeûne à l'eau, c'est-à-dire que j'ai simplement consommé de l'eau et des tisanes durant une période plus ou moins longue. Donc la première fois c'était 3 jours et la deuxième fois c'était un peu moins de 3 jours et la deuxième fois c'était 4 jours. Alors quels sont les avantages du jeûne? Pour moi les avantages du jeûne c'est avant tout, et ça c'est plutôt le côté stoïcien, c'est avant tout cette notion d'abnégation du plaisir. C'est-à-dire qu'on va volontairement s'exposer à de l'inconfort, volontairement vivre comme si quelque chose que l'on a aujourd'hui nous était retiré, donc dans ce cas c'était la bouffe, et voir ce que cela fait sur nous, et ceci dans le but de devancer l'adaptation hédonique qui consiste à rapidement se satisfaire de ce que l'on a. Et je pense que beaucoup de gens oublient que la bouffe c'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose, un frigo c'est pas quelque chose que nos ancêtres avaient, et c'est quelque chose, c'est une chance, c'est un privilège. Et le simple fait de faire un jeûne, vous verrez rapidement que du coup, vous dites ah ouais, je me rends compte de la chance de pouvoir manger une pomme, je me rends compte de la chance de pouvoir manger du raisin. Donc ça, c'est pour moi le premier avantage, c'est que cela va nous permettre de réapprécier ce qui nous semble acquis et donc banal depuis si longtemps. Le deuxième avantage, c'est que cela permet de reposer le système digestif. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti. Du coup, c'était difficile à mettre des mots dessus, mais du coup, je me suis dit, ah ouais, il y a vraiment quelque chose qui se passe, je me sens vraiment mieux. En tout cas, mon système se sent mieux parce que je me sentais plutôt fatigué. Et un autre élément, c'est qu'évidemment, vous avez beaucoup plus de temps pour vous. Et là, je parle plutôt pour les personnes qui sont intéressées par faire du jeûne intermittent. Moi, j'ai fait durant longtemps, donc quand je dis longtemps, c'est durant 2 ans, en 2015 et 2017, un jeûne qu'on appelle de Warrior Diet, donc qui consistait de ne pas manger durant 20 heures et de s'alimenter durant 4 heures. Et attention, durant ces 4 heures, je mangeais le même nombre de calories qu'en temps normal. Donc ça faisait des repas assez grands, assez copieux. C'était des festins tous les soirs, c'était vraiment chouette. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la fenêtre 16-8, donc qui est le jeûne intermittent plus populaire. Est-ce que le jeûne peut être dangereux? Oui, évidemment. Baisse de pression, donc vous pouvez chuter plus rapidement. Il faut faire attention quand vous vous levez rapidement. Puis je pense qu'évidemment, il peut y avoir des complications. Comme tout, je pense que la quantité compte. On peut mourir de bonnes choses, on peut mourir en respirant trop d'oxygène, on peut mourir en buvant trop d'eau, on peut mourir en faisant trop d'une bonne chose. Donc la quantité compte.
Okay. Moi, le but ici, c'est pas de vous donner des conseils sur comment jeûner, je vais simplement vous dire ce que j'ai fait, ce qui n'a pas fonctionné pour moi et ce qui a fonctionné. Alors, mon premier jeûne, il a débuté le 3 mars. C'était un jeûne que je voulais faire durer durant 3 jours. Ce que je n'ai pas fait, c'est une descente, donc réduire progressivement certains aliments. Alors, moi, je ne mange pas beaucoup de produits animaliers, donc peu de fromage, peu de lait, peu de viande. De temps en temps, je me fais un morceau de bidoche, mais c'est assez rare. Donc, je me suis dit, bon, je ne vais pas faire de descente alimentaire. Et donc, le premier jour, c'est plutôt bien passé. Le truc, c'est que je n'ai pas purgé mon système digestif. Et ça, c'est pas bien. J'ai continué à boire du café. Et à mon avis, c'est pas bien non plus. Ce qui fait que le deuxième jour, après une nuit de sommeil terrible où j'avais vraiment mal au dos et une barre ici, parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'avais mal à la tête, même si j'ai continué le café. Ce qui s'est passé, c'est que je crevais la dalle. J'avais vraiment faim. Et je pensais à manger. Un autre point qui n'était pas forcément adéquat, c'est que j'étais resté dans ce même environnement dans lequel j'habite ici avec madame. Donc bon, de temps en temps je la voyais manger, de temps en temps je voyais le frigo, de temps en temps je voyais mes réserves de bouffe. Et tout ça faisait que ça déclenchait ce « mais mange Julien, mange ». Et ce n'était pas une expérience agréable. Là, je vous parle vraiment du premier jeûne. Je vais juste lire mes notes parce qu'évidemment, durant toute cette expérience, je faisais ce qu'on appelle du journaling. Et le journaling, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire, peu importe le domaine, si vous souhaitez apprendre à mieux vous connaître. J'ai fait un article sur le sujet qui se trouve dans la description de cette vidéo. Troisième jour, je pense tellement à manger en fait que je tente de me changer les idées. Je pars à la bibliothèque pour aller acheter un ou deux livres, en tout cas me changer les idées. Et là, j'étais en train de lire un livre assis consulter un livre assis et au moment de me relever, j'ai une baisse de pression, je suis un peu déboussolé, j'ai mon masque sur la gueule, c'est pas agréable, je me dis ok, j'en ai marre, je vais aller m'acheter quoi de la bouffe. Le deuxième jour, je m'étais toujours pas mon système s'était pas purgé complètement, mon système digestif. Donc pareil, je pense que c'est lié, je suis pas un spécialiste, mais en tout cas j'avais faim. Et puis finalement quoi? Et puis le troisième jour arrive, je suis au troisième jour là déjà. Je vais au supermarché et je me dis bon, je vais commencer mollo. Donc je commence par des petits légumes, vapeur que je mâche bien, etc. Mais je fais une remontée en 2 heures. Donc c'est-à-dire au bout d'un moment je craque, je commande les pâtes thaï, ensuite la pizza, ensuite les petits desserts. Donc en fait j'ai fait tout faux. Et puis c'était une expérience en soi qui m'a appris que pour ce genre de truc, c'est important de bien se préparer et surtout, et c'est quelque chose qui a énormément changé avec ma deuxième expérience, de partir pour une durée beaucoup plus longue que la durée de 3 jours de jeûne 100% à l'eau. Et donc là maintenant, on va passer sur ma deuxième expérience. Donc ma deuxième expérience, déjà, qu'est-ce qui a changé? Je me suis fait aider d'un ami qui a l'habitude de jeûner. Même si le premier jeûne, je l'ai fait avec un pote qui s'est dit viens, on fait ça ensemble, ça va être intéressant. Il ne m'a pas forcément donné des conseils. Et donc ce deuxième ami qui a l'habitude de jeûner, il m'a bien mieux conseillé. Et puis il m'a dit pars sur une durée de 10 jours. Durant 10 jours, ton alimentation sera différente. Et durant 10 jours, tu vas avoir des fois, tu vas baisser, donc tu vas devoir supprimer certains aliments. Ensuite, tu vas avoir au milieu de ces 10 jours une fenêtre de 3, 4, 5 jours en fonction de comment tu te sens où tu vas complètement supprimer l'alimentation et laisser ton système au repos après avoir purgé ton système digestif. Et ensuite, surtout, le plus important, tu vas remonter gentiment. Et c'est ça en fait qui a changé beaucoup de choses, c'est que quand j'avais faim, que je voyais, je pensais à des frites, je pensais à des burgers, parce que c'est le genre de truc que je mange rarement en temps normal, mais lorsqu'on est en mode jeûne, je crevais d'envie je me disais ah ouais, quand je vais remanger, je vais manger une pizza, je vais manger ça, parce qu'évidemment c'est des aliments très caloriques et je pense qu'une partie de nous comprend l'intérêt de manger ce genre d'aliments. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à me réalimenter, ce genre de pensée, ce genre d'aliments que je voulais manger ne me faisait plus envie. Et je pense que ça, c'est l'un des intérêts finalement d'une remontée progressive, c'est qu'on ne craque pas.
L'idée est la suivante, c'est que le premier jour, là je vais lire les notes parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Le premier jour, c'était le 29 mars, je ne mange plus de produits animaliers et je réduis le café à 2 cafés par jour. Alors en temps normal, je suis à 4 cafés par jour à peu près, entre 3 et 4 cafés par jour. Donc premier jour, je passe à 2 cafés par jour et je réduis tous les produits animaliers. Donc ça pour moi c'était facile. Deuxième jour, je supprime les glucides transformés, pâtes, riz et je me contente d'un café, de fruits et de légumes plus des lentilles. Troisième jour, le 31 mars, je bois mon dernier café, je mange des fruits et des légumes à ma faim. Donc c'est-à-dire que je ne vais pas réduire les calories, je vais simplement réduire les aliments. J'évite tout ce qui est épices, j'évite tout ce qui est trop de sel, trop de poivre. Et le soir, je mange encore un peu de quinoa. J'ai un peu une sensation de faim, mais rien de difficile parce que finalement, je mange à ma faim. Donc là, on est au troisième jour de descente alimentaire. Quatrième jour, le 1er avril, je supprime le café et je mange que des fruits et légumes et j'ai une sensation de faim qui est OK. Cinquième jour, donc là, on est le 2 avril, je me pèse, c'est le premier jour où je vais vraiment commencer à couper complètement l'alimentation. Je me pèse, je fais 80 kg, je bois du sulfate de sodium dans le but de purger mon système digestif. Il n'y a rien qui se passe. Normalement, le pharmacien m'a dit « ouais, tu verras, dans les 4 heures, tu vas aller plusieurs fois aux toilettes et puis jusqu'à ce que ce soit de l'eau, tu vas purger ton système et ensuite c'est bon. » quoi. Moi, il n'y a rien qui s'est passé. Donc, j'ai repris un petit peu de sulfate de sodium et puis finalement, je vais aux toilettes, mais finalement, je sens que le système digestif n'est pas complètement purgé. Et je me dis, bon, c'est pas grave, je vais continuer mon jeûne, normalement. Donc, je m'hydrate beaucoup. J'ai un gros mal de tête par manque de café. Hein. Vous savez que le café, c'est quelque chose qui crée, c'est déjà une drogue, une drogue énormément consommée, comme toute drogue, notre système lutte contre celle-ci, lutte contre ses effets, ce qui fait qu'on doit boire de plus en plus de café. Et lorsqu'on retire le café, finalement, il y a des effets négatifs et l'un des effets négatifs est le mal de tête. Si le sujet vous intéresse, j'ai fait un gros article sur le blog sur les effets du café sur votre productivité qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et je vous ferai définitivement une vidéo sur mon arrêt du café, 30 jours sans café. Il y a 2 manières d'arrêter, progressif ou d'un coup, là j'y suis allé comme un gros bourrin et ça fonctionne. Voilà. Le 6e jour, donc le 6e jour c'est mon 2e jour entre guillemets sans alimentation. Donc je me réveille après une nuit de merde, j'ai mal dormi, j'avais mal au dos, donc dans les lombaires, soit c'est le psoas, soit c'est les reins qui travaillent. Là encore, je me suis un peu renseigné sur internet, je n'ai pas vraiment trouvé d'informations, mais c'est assez courant d'avoir mal dans le bas du dos lorsqu'on fait un jeûne. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans les nuits suivantes, c'est de dormir avec une poche chauffante, une bouillotte, la bonne bouillotte de grand-mère dans le bas du dos, et ça aide vraiment à s'endormir et à passer une bonne nuit. Donc, ce 6e jour, je me réveille après une nuit de merde, j'avais mal au dos, je me sens très faible, mais je décide d'aller m'entraîner avec un ami pour activer mon système. Donc, je prends ma kettlebell, je marche au parc le plus proche, je vais faire quelques swings, quelques snatchs. C'était la kettlebell de 24 kg, donc ça allait pas mal. J'aide surtout mon ami à améliorer la technique, donc je ne vais pas faire un gros entraînement, c'est juste pour bouger. Et en revenant, la purge finale, le sulfate de sodium fonctionne, je vous épargne les détails. Et le soir, la grosse difficulté, c'est que je vois madame manger. Parce que finalement, le 2e jour, sans aucun aliment, c'est là où franchement on a les crocs, on a la dalle. C'est de ma faute, enfin je suis responsable vous le savez, notre environnement joue un immense rôle. Tout ce que l'environnement ne fait pas pour nous, on doit le faire avec notre volonté. Voilà, c'est comme ça. Donc là, moi j'ai décidé de rester dans cet environnement, un environnement dans lequel je mange habituellement, un environnement dans lequel je travaille habituellement, un environnement dans lequel je passe du temps avec madame habituellement. Donc évidemment, c'était quelque chose qui était qui était assez difficile. Mais je suis resté fidèle à mes tisanes, santéine évidemment. Et puis voilà. Jour numéro 7, donc c'est mon troisième jour sans bouffe. Je me réveille après avoir dormi comme un bébé. J'ai une excellente énergie, je me pèse, je fais 78,5 kg. Et là, on part se balader toute la journée dans un endroit idyllique, un petit lac. Qui faisait super beau et ça nous a pris, c'était quoi, 10 km.
Donc là, pareil, le but c'est de rester en mouvement, de ne pas trop penser à la bouffe et puis surtout d'avoir quelque chose à faire dans ces journées. Ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé. Chaque jour où je m'alimentais pas, où j'étais à un jeûne à l'eau à 100%, j'avais un highlight, un événement dans la journée. Okay, c'était soit mon entraînement avec mon pote, soit c'était une balade, soit c'était un massage. Enfin bref, il y avait chaque fois quelque chose et ça m'a énormément aidé parce qu'au moment où je pars marcher, il était 9 h du mat, je rentre, il est 17 h, il y a une bonne partie de la journée qui est passée et durant tout ce temps, je pense à autre chose que simplement regarder mes boîtes de conserve qui me font de l'œil, quoi. Parce que franchement, une boîte de conserve, c'est génial, quoi. Même un bouillon, c'est génial quand on fait un jeûne. Donc, 3e jour sans alimentation. Le soir est assez difficile, plus difficile que prévu. Je pense aussi que parce que j'ai fourni un effort, j'avais quand même pas mal les crocs. Jour numéro 8, 4e jour sans alimentation, je me réveille assez fatigué, j'ai rêvé de bouffe. J'ai rêvé que en fait, je mangeais une saucisse, le genre de truc que je mange jamais, et que dans mon rêve, j'étais non, je peux pas casser mon jeûne comme ça, je peux pas le casser. Je peux pas le casser comme ça. Donc en fait, même dans mes rêves, je commençais à rêver de bouffe. Et ce jour, assez difficile. Le soir avant, j'avais de la peine à m'endormir, j'ai bu beaucoup de thé. Au réveil, je me pèse, je fais 76,2 kg, donc c'est quand même presque 4 kg que j'ai perdu. Je ne me considère pas comme gros, hein, je suis plutôt sec, surtout depuis que j'ai viré l'alcool et puis pas mal de produits animaliers, j'ai quand même perdu pas mal de masse. Et puis surtout depuis que j'ai arrêté ces protéines en poudre et toutes ces conneries. Donc voilà, j'ai quand même perdu pas mal de masse, donc 80 kg c'est mon poids normal. Entre 80 et 81 kg, j'ai perdu 4 kg en 4 jours, donc 1 kg par jour, c'est quand même pas mal. À 11 h, je vais me faire masser durant 1 h 30, je me détends complètement, c'est génial. Et l'après-midi, là, c'était le dernier obstacle, jeu de société avec des potes. Et là, c'était très très difficile parce qu'habituellement, on se fait des petits snacks. Vous voyez, les petites cacahuètes, les petites olives, on se fait plaisir, quoi. Et là, c'était très très difficile. J'étais très grinche, très désagréable pour mes potes. J'avais pas de chance, je jouais mal. Et j'avais qu'un truc en tête, c'était le bouillon de la délivrance à 18 h. Voilà, le bouillon de la délivrance à 18 h. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'aurais pas forcément dû faire parce que c'est social et parce que c'est quelque chose, je m'en rendais pas compte, mais on n'avait jamais joué sans ces snacks. Et donc, en fait, on était tous, ils me soutenaient, hein, mais tout le monde était un peu frustré en fait. Donc ça, j'aurais pas forcément dû faire. Encore une fois, la force de l'environnement, hein. Et à 18 h, je bois mon premier bouillon. Alors là, c'est l'extase. C'était le bouillon, encore une fois, le bouillon de la délivrance. Mon corps me dit merci. Et puis à 20 h, mon premier jus à base d'épinards. À 22 h, un dernier bouillon et c'est basta pour la journée. Donc la reprise alimentaire, elle se fait très très calmement. Et puis ensuite, jour 9, je me lève avec beaucoup d'énergie. J'ai beaucoup moins envie de manger des aliments très très gras. Donc c'est mon premier jour de réalimentation. Enfin, pas mon premier jour parce que même mon deuxième repas de réalimentation. On est au jour numéro 9. J'ai beaucoup moins envie de manger de pizza, kebab et alimentation riche en graisse. C'est dingue. Donc je mange une petite grappe de raisin. Ça c'est ce que je mange le premier repas le matin. Et puis ensuite un jus à base de céleri et épinards. Et je décide de continuer sans café 30 jours. Je me suis dit pourquoi pas profiter du momentum pour enchaîner sur un autre projet. Donc voilà. Maintenant, si je devais refaire, parce que je pense que je vais refaire le jeûne, je pense que c'est très intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Je pense que le jeûne n'est pas assez connu, n'est pas mis en avant par les médecins parce que simplement il n'y a pas d'argent à se faire. Voilà. La Big Pharma n'a pas d'argent à se faire du jeûne. Il y a énormément de recherches qui ont été, enfin pas de recherches, mais d'expériences qui ont été menées sur des gens qui devaient participer à des chimiothérapies avec un jeûne, sans jeûne. Il y a énormément de recherches sur le jeûne. Le jeûne est également présent dans énormément de religions. Donc je pense que c'est une idée qui est assez résistante, qui est assez robuste. C'est quelque chose que je pense refaire, accompagner cette fois, notamment sur la notion de purge. Je pense que j'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent dans notre intestin. Et notre intestin, c'est notre deuxième cerveau. J'avais lu un livre, Le charme discret de l'intestin, qui est très intéressant, que je vous recommande. Je l'ai lu il y a très longtemps, mais j'ai appris énormément de choses.
Et il paraît qu'il y a beaucoup de détritus qui restent depuis des années, qui stagnent dans notre intestin. Et finalement, c'est toutes des parties de notre intestin qui sont bloquées. Et donc, il y a vraiment cet aspect-là qui dégoûte beaucoup de gens. Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre. Je pense que c'est très intéressant d'en parler et surtout d'en être conscient que c'est notre deuxième cerveau. Et donc, je pense que je vais refaire ce jeûne, mais je vais changer plusieurs choses. Premièrement, l'environnement. Je pense que je vais faire très attention à ça. Soit vraiment aller dans un centre de jeûne, soit vraiment soit prendre un Airbnb ou un autre appartement ou faire vraiment quelque chose où je suis beaucoup moins confronté à ma lame qui mange, à des aliments, à un frigo. Donc ça, je pense que je vais changer. Et puis je crois que c'est un peu la seule chose. Et puis maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est chaque année un petit jeûne. Je pense entre le changement de saison, c'est bien. Entre les fêtes de Pâques, c'est génial. Et puis profiter finalement de ce moment pour faire un jeûne, pour aussi ne pas travailler. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait les 3 derniers jours de mon jeûne où je ne m'alimentais pas du tout. Je pense que ça, c'est aussi important. Et puis être beaucoup plus en contact avec la nature. Voilà, donc ça, c'est ce que je prends avec moi. On est à la fin, j'espère que ce partage vous a plu. Dites-moi si ça vous a plu, mettez-moi un gros pouce si ça vous a plu. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, vous, quelle est la période la plus longue que vous avez passée sans vous alimenter. Voilà, j'attends vos retours et puis à bientôt.